deuxième partie. Mes chers amis, nous vous parlons de Blackwater. Blackwater ou Blackwater, selon la prononciation américaine, Blackwater ou Blackwater, comme les francophones disent. C'est un groupe militaire privé, une société militaire privée composée des anciens commandos Navy SEAL, les Navy SEAL, les Marines et d'autres groupes paramilitaires américains. Cette société qui a été en Afghanistan, en Irak, qui a fait beaucoup de choses, ce groupe qui est composé des éléments qui ont été dans l'opération de neutraliser Ben Laden. Vous savez que Ben Laden a été éliminé. C'est le groupe que vous voyez là. Beaucoup de membres de ce groupe sont des anciens militaires retraités. Bon, on dit retraités, c'est-à-dire les militaires qui étaient dans l'armée américaine, qui ne le sont plus, parce qu'aux États-Unis, c'est les contrats. Vous signez un contrat, 4 ans ou 8 ans, vous êtes dans l'armée, après, vous pouvez aller faire autre chose. Alors, ils ont signé un contrat de 50 millions de dollars pour venir dégager les M23 et l'ensemble des militaires rwandais. Je dis 50 millions là, c'est par mois. Donc imaginez s'ils viennent pour 2 mois ou 3 mois. Ils ont 150 millions. En dehors de ça, il y a beaucoup d'avantages qui leur avaient été aussi octroyés pour garantir la sécurité de tous les gisements congolais et de s'occuper du contrôle de la sortie des minéraux. Ça va se faire avec la haute technologie. On doit connaître la vraie valeur de chaque minerai avant que les minéraux puissent quitter le territoire congolais. Donc, les États-Unis sont en train de mettre un dispositif pour contrôler tous les minéraux. Ça ne sera plus les vols de minéraux congolais comme les Chinois l'ont fait depuis quelques années avec d'autres sociétés qui étaient immorales, qui manquaient d'éthique. Donc, c'est par rapport à ça qu'on veut sécuriser les minéraux congolais parce que ce sont des minéraux critiques, des minéraux stratégiques. Je vous expliquais ça hier, un peu en passant, parce que l'ordonnance a été signée. C'est pour sécuriser les minéraux. On ne veut pas que la RDC, plutôt, que la RDC soit une jungle où n'importe qui peut venir commencer une rébellion, il prend les minéraux, il vend à qui il veut. Non, 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 non. Les minéraux congolais sont contrôlés désormais et c'est vraiment important que tous les Congolais le sachent que cette rigueur américaine va être à notre avantage. Partout où les Américains sont passés, ils ont imposé les rythmes et les choses ont fonctionné. Nous voulons que ça aille comme ça aussi pour nous. Ils vont contrôler, ils savent nos faiblesses, ils savent que nous n'avons pas une bonne gestion des choses. S'ils doivent suivre notre façon de gérer ces contrats, ils vont perdre. Alors ils prennent l'initiative de s'occuper de tous ces éléments pour garantir que les choses vont aller dans le sens de la bonne gouvernance. Donc les Blackwater sont déjà prêts à pouvoir décoller pour la RDC, que le Rwanda accepte ou non. Ils sont maintenant obligés de pouvoir partir parce que pour les Américains, le dialogue n'existe pas. Pour les Américains, l'option du dialogue n'existe pas. C'est pourquoi vous avez suivi leur ambassadeur à l'ONU qui disait que nous refusons la
hein, la duplication ou dupliquer les problèmes de la RDC. La crise de la RDC ne doit pas être dupliquée. Voilà, c'est ce qu'elle disait. Elle dit que non, pour un même problème, comment on peut se retrouver avec le matin, on vous parle de Nairobi. Le soir, on vous parle de Luanda. Le lendemain, on vous parle de l'église catholique. L'autre jour, on vous dit non, c'est EAC SADC. L'autre jour, c'est voilà, il faut aller au Qatar. Ils ont refusé ces histoires-là. Ils ont dit ces choses-là, pour nous, ça n'existe pas. Le M23 doit quitter la RDC et on ne discute pas. Boulos est venu, vous avez suivi dans son discours, Boulos n'a pas mentionné les dialogues, il n'a pas mentionné les négociations. Il a dit seulement qu'il faut que le Rwanda et les M23 puissent quitter la RDC. Parce que dans leur tête, ils avaient déjà leur plan de pouvoir sécuriser le pays. Ils ont compris que le Rwanda est en train de faire tout ça pour continuer à piller les ressources de la RDC. On ne négocie pas, on se retire du territoire congolais ou alors les Black Warriors vont eux-mêmes venir faire le travail. Et quand c'est les États-Unis qui arrivent, ils ne vont pas venir affronter les M23, tout ça. Non, non. Ils vont cibler tous les chefs de cette gang, de ce gang. Kagame en premier, il élimine. Kabila en deuxième, il élimine. Et tous les autres qui sont dans cette histoire-là, l'affaire là s'arrête de soi. Ils ne viendront pas perdre le temps, aller déployer les militaires. Non, 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 non. Ils vont éliminer les leaders. Vous avez vu comment Israël avait fait? Exactement ce qui va se faire. Israël n'a pas cherché une guerre classique, attaquer les Hezbollah. Non, 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 non. Il a directement attaqué la tête. Pam, 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 pam. Tous les dirigeants, même ceux qui étaient potentiellement déjà préparés pour remplacer, ils les ont tous tués. Les Hamas, ils ont fait la même chose. Donc pour les terroristes qui sont au Congo, M23, tout ça, ils vont subir la même chose. Kagame et toute son équipe, tous, ils vont être anéantis. Et la guerre là va s'arrêter automatiquement. Donc voilà, mes chers amis, nous sommes très fiers du fait que aujourd'hui, les gens ont fermé la bouche, personne ne parle. Les gens ils ont honte de parler encore de la RDC parce qu'ils ont vu que nous avons gagné. Ils parlaient mal, oh non, les deals là, c'est hypothéquer la RDC. Et ils étaient contents quand on était en train de nous arracher le pays. Maintenant là que nous pouvons récupérer notre pays et donner les minéraux, ils disent non, non, nous sommes en train de vendre les Congo. On comprend que c'est la mauvaise foi, la haine de voir que le Congo va se développer, de voir que le Congo va se stabiliser. C'est tout ce qui les amène à raconter tout ça. On a déjà compris. Et nous, on ne va pas jouer ce jeu-là. Avec Dieu, nous vaincrons. Donc, le pape François est mort. Le pape François était en RDC avec le président Tshisekedi. C'était l'année dernière, hein, je crois. Ouais. Il a été là, il a demandé à tous les Occidentaux d'enlever leurs mains de l'Afrique, du Congo. Cet homme, bon, comme au Vatican, il y a beaucoup de mystères, on ne sait pas si on l'a tué. Pour qu'on ait un nouveau pape, on ne sait pas. J'ai déjà vu un film là, c'était quoi? Sur Netflix. C'était quoi un truc là qui a toujours tendance à montrer comment les papes, il y a un complot, il faut que le pape meure pour qu'un nouveau pape vienne, tout ça. Je ne me rappelle pas les noms, mais c'était, quand vous voyez ça, vous comprenez comment cette histoire-là fonctionne. C'est vraiment de la mafia.
Ce sont des bandits, ces gens. Hein? Ils peuvent voir comme ça, dire, ah, lui là, il est déjà 88 ans, il faut qu'il parte, qu'on ait un nouveau pape. Pas, on lui met des histoires dans la nourriture ou tout ça. On précipite sa mort, il part. J'ai vu les gens dire, oh non, soyez solidaires avec Ambongo. C'est un patriote, il faut le soutenir. Moi, je dis, quoi? Ambongo. Ambongo a le visage d'être pape. Quand vous regardez le visage d'Ambongo, de la tête d'Ambongo, là, c'est une tête qui peut être pape. C'est vrai que tous ces gens-là sont des diaboliques, mais Ambongo, là, est encore pire. Hein? Ambongo. Hein, j'ai vu les publications, non, soyons solidaires, soutenons Ambongo. On va avoir un premier pape africain noir, congolais. C'est la fierté de la RDC. Moi, même si on devait faire ça, pas Ambongo. Si c'était un autre évêque de la RDC, on pouvait le faire. Ambongo est diabolique, foncièrement démoniaque. Il ne peut pas. De soutenir ça, c'est faire encore du mal à l'humanité. Hein? Donc voilà, un satanambolique, oui. Oh, Bosungaye, Aza cardinal, Aza na chance. Il a tout. Moi je dis, mais Aza na chance. C'est Tshisekedi qui l'a combattu, qui pouvait le soutenir. Vous pensez que Tshisekedi peut le soutenir vraiment? N'importe quoi. Avec Dieu, nous vaincrons.